Donc, ok. La commande, c'est ngserve. Ok. Donc, c'est bon. Allez-y, suivez. Voilà, donc je vais utiliser l'URL localhost 2.4200 comme port. Ok, bon, tout va dépendre de la version maintenant d'Angular que vous avez téléchargée. Hein. Voilà. Mais de toute façon, voici l'interface graphique et ça, on va complètement le modifier. Déjà, l'objectif, c'est d'intégrer comme page d'accueil cette page-là. Voilà. Nous allons intégrer ceci comme page d'accueil de notre application Angular. Et pour cela, on va revenir un peu sur, le projet. Voilà, donc je crois qu'on a un peu parlé de ces fichiers-là. Donc, nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est ce dossier app qui est là. Ok, donc dans ce dossier app, c'est là où on va créer tout ce qu'on appelle des composants, des web components. Ok. En fait, c'est quoi un composant web? C'est-à-dire, si vous créez ces types de projets, un exemple, tout à l'heure, bon, j'avais lancé un exemple. Ici, on peut insérer ici un web component sous forme de balise sous nom Angular, balise app. Là également, on peut intégrer un web component, etc. C'est-à-dire l'interface peut être composée de plusieurs composants web. Mais tous ces composants web, en fait, se basent sur un composant de base qu'on appelle app component. Okay? Donc, app component est un composant qui sera composé de 3 éléments, à savoir le HTML, le CSS et le JS, c'est-à-dire le TypeScript. Bien sûr, il y a également la partie testant avec le spec. Puis, il y a, bon, j'avais coché ceci, la gestion des routes avec ce fichier routing là. Pour le moment, il n'y a pas de route intégrée. Il y a également app module. Bon, là, je l'avais un peu expliqué au niveau de les 2 premières vidéos, où j'avais un peu expliqué que le dossier app module va en fait intégrer tout ce qui est module de l'application. Un exemple, si vous créez un composant, c'est-à-dire un autre component, ce qu'on va faire tout de suite, on va créer un composant de login. Ce composant sera automatiquement déclaré ici. Ou bien, si vous créez de manière manuelle le composant, dans ce cas, il faut venir et inscrire le composant ici. Tout module qui est créé, ou bien tout composant qui est créé et qui n'est pas ajouté dans l'app module ne sera pas visible dans l'application. Ok, ça, je peux considérer que ce sont les composants que nous allons créer. Si vous voulez gérer les formulaires, vous avez besoin du composant form avec import. Si vous voulez gérer le HTTP client, vous avez besoin de ce composant. C'est-à-dire les services aussi. Chaque fois que vous avez besoin en fait, de composants à importer, il faut l'ajouter au niveau de import. Les browsers en général maintenant sont des services, excusez-moi, le HTTP ici, comme les storage, la gestion des sessions, etc., seront ajoutés au niveau de provider. Bon, le Bootstrap maintenant c'est quoi? C'est quel est, comment ça s'appelle encore? Le composant qui sera démarré par défaut. Qui est le composant démarré par défaut. C'est-à-dire, si on crée ici un login component, on peut l'inscrire ici. Ou encore, on laisse tout l'app component et après on gère au niveau des URL. C'est possible. Ok, donc ça c'est le composant module. C'est divisé en 3 parties. Les déclarations, c'est-à-dire nous ce qu'on a créé. Les imports, c'est-à-dire chaque fois qu'on veut utiliser un composant de manière globale dans l'application, on met dans import. Et les providers qui vont nous permettre, ce sont des services en fait que fournit le framework. Ok, bon, je vais commencer maintenant par un peu lire le contenu de ces 3 fichiers. Je commence par le HTML, app HTML. Ce que vous voyez ici, là, si j'enlève tout, ici, comme ça, j'ai tout effacé.
il n'y a que routeur, outlet. Je reviens au niveau du projet. Le projet n'est pas arrêté, hein. C'est en cours de jour. Au niveau du projet, j'actualise. Vous avez vu qu'il n'y a plus rien. Cela veut dire quoi? C'est ce app qui est démarré par défaut. À chaque fois qu'il démarre l'app maintenant, il indexe la partie HTML. Si je viens ici, là, et j'écris, bien sûr, avant le bouton là, j'écris un exemple, juste un message, Angular. C'est enregistré par défaut. Je reviens, automatiquement Angular est affiché. Est-ce que vous voyez? Il n'y a même pas besoin d'actualiser. Non, tous les frameworks JS fonctionnent comme ça. Dès que vous écrivez, vous revenez automatiquement, il prend en compte les modifications. Ils fonctionnent tous comme ça. Voilà, vous avez vu, dès que vous écrivez quelque chose, automatiquement ça apparaît là-bas. Bien sûr, maintenant, nous, c'est ça qu'on veut même, parce qu'après on va intégrer un template. Donc au niveau de l'app, il n'y aura absolument rien du tout, à part nous aider côté routing. C'est bon comme ça. Ensuite, regardez très bien son test. Pour le moment, c'est vide. Voilà, un peu d'exposé sur le test. C'est quoi le test? Vous avez vu qu'ici, c'est écrit title. Regardez bien. Title, gestion merchant. Si je viens au niveau de l'application, regardez, c'est écrit quoi? Gestion merchant. J'aime trop ce truc-là. Je vais essayer maintenant de modifier un peu là, en mettant ici, app de gestion des merchants, comme message. Et je reviens. Il s'actualise un peu. Ah, mais il a toujours fixé. Peut-être comme ça. Maintenant, ceci est lié à quoi? Regardez très bien. Vous avez vu, c'est un binding. Si je viens ici, bien sûr, mais il y a un fichier de base là. C'est ce fichier qui utilise en fait bien sûr, c'est fixé en fait ici. Maintenant, moi, ce que je peux faire, je ne charge pas par défaut, mais upload et ajouter ici. C'est fixé et lui, quand même, il n'est pas lié à un component. Mais c'est pas grave, je laisse comme ça. Gestion des médecins. En fait, cette variable-là, c'est ça qu'on appelle le binding. Attendez, je vais revenir un peu en arrière sur ça. Regardez ce title-là, Welcome to. Je reviens complètement en arrière et je viens ici. Welcome to app de gestion de médecins. C'est-à-dire, à chaque fois que vous définissez ici une variable au niveau de... ici, au niveau de TS, ici, cette variable s'appelle c'est une variable title. Pour l'utiliser, allez-y directement au niveau de HTML, utilisez accolade 2 fois et mettez ce qu'on appelle le binding, le passage de valeur. Maintenant, ça, je vais complètement l'enlever parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, on n'en aura pas besoin du tout. App de gestion de médecins, je laisse comme ça. Donc, le fichier HTML est fortement lié à ce fichier-là, TS. Mais en fait, on va l'utiliser quand même quand on va créer nos propres composants. Ensuite, il y a un autre fichier en fait qui est hyper important à part le fichier, le composant app, c'est ce fichier-là index. Ces fichiers-là. Vous avez vu que tout à l'heure, à chaque fois que j'écris ici, regardez bien, j'écris ici un texte. Je peux même dire quoi? Bon, je n'écris même pas de texte, je vais utiliser le binding avec title ici. Un exemple. Et je reviens, gestion, et là il m'écrit quoi? App de gestion des médecins, n'est-ce pas? Et pourtant, moi, je n'ai pas écrit le texte, j'ai seulement écrit title. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il va prendre la variable qui est déclarée au niveau de TS, avec sa valeur. C'est cette variable qui sera affichée au niveau de l'interface graphique. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quelle est la liaison qui existe maintenant entre ceci et le fichier HTML? C'est ça qu'on appelle application type single page. C'est-à-dire, tout tourne autour d'un seul fichier, le fichier index. Et comment? Vous avez vu cette balise-là? La balise uproot. C'est cette balise maintenant qui va récupérer au niveau de app module là quel est l'élément de base qui sera défini. Uproot, c'est quoi? Quel est l'élément de base qui sera chargé par défaut? Il est là. Donc, si je viens ici au niveau de un exemple, si j'ai créé d'autres, et mieux, si je viens au niveau de app.ts, uproot est défini ici.
Upload défini là. C'est-à-dire, non seulement c'est le composant de démarrage de base, mais en même temps également, le composant ici a comme sélecteur upload. Ce qui fait que, vous allez voir tout de suite, quand je vais créer d'autres composants, je peux venir au niveau de HTML ici, jouer un peu avec les composants, charger le composant que je veux. Ça peut être le composant login, ça peut être un autre composant extra, mais le plus souvent, on laisse l'élément par défaut, c'est-à-dire on laisse, c'est à vous de voir, hein, il y a beaucoup de techniques en fait. Soit vous mettez directement votre code HTML de connexion à la base, de connexion à l'application ici, le template, ou bien vous laissez ce composant de base, parce qu'on en a besoin, c'est astucieux quand même. On peut le laisser ici et créer nos propres composants. Et lui, maintenant, il va nous aider à charger les composants de base. Vous allez voir en fait la technique qu'on va utiliser, parce qu'on aura deux templates. On aura un template de login et un autre template de l'application en fait. Voilà. Donc, si je reviens, déjà le titre là, je vais l'enlever. Ici, ce sera vide. C'est notre choix. On laisse, c'est vide par défaut. Donc là, je peux fermer hein, parce que c'est ça. Et là, vous avez le sélecteur. Une parenthèse, je crois que ça, je l'avais un peu expliqué comment ça encore dans l'autre vidéo. C'est-à-dire, au lieu d'utiliser aussi template URL qui va nous charger ces fichiers HTML, on peut l'ignorer et dire quoi? Nous voulons tout simplement afficher un message hello, comme ça. Ok, ceci veut dire quoi concrètement? Que je ne veux plus charger ce template-là, mais je veux qu'à chaque fois qu'on accède à ce sélecteur, on affiche directement le contenu hello. C'est-à-dire, au niveau de HTML, si on sélectionne le sélecteur, c'est upload, c'est ce sélecteur-là, on ne travaille plus avec le HTML, mais on travaille directement avec le code qu'on va écrire ici. Ce qui fait que si je reviens au niveau du navigateur, vous allez voir c'est hello qui sera écrit directement. Là, on ne travaille plus avec un HTML, mais on écrit du code dur, c'est possible. Voilà. Mais tout ça, même principe, même si c'est possible, il y a dans certains cas seulement on a besoin, mais là, on a besoin de charger HTML, où il y aura des CSS, etc. Donc, je reviens en arrière, je laisse aussi. CTRL Z. Voilà, je laisse template URL. Cela veut dire quoi? À chaque fois qu'on charge, qu'on prend comme sélecteur upload, on va sélectionner ces fichiers-là. Et le CSS qui l'accompagne, c'est le fichier app.component.css, c'est-à-dire ces deux fichiers, app.component.css et app.component.html. Ok. Après ceci, ce qu'on va faire maintenant, c'est l'utilisation de notre template. Voilà, notre template. Donc, si je reviens, normalement, ça doit être vide. Hein. Voilà, il n'y a rien. Je veux maintenant ajouter un template. C'est là où maintenant, où il faut un peu toucher ce qu'on appelle. Bon, là, je vais relancer les tutos. Voilà. Là, on a installé Angular CLI, on a installé un nouveau projet, on a démarré le projet. On va créer maintenant un composant nommé login. Bon, pour le composant, je vais un peu expliquer le principe. Quand vous créez un composant, le plus souvent, il faut écrire le composant en minuscule. Si le composant c'est un login, mettez login seulement. Il ne faut pas ajouter le suffixe component, comme ce qu'on faisait avec les applications back. Quand on crée un contrôleur, on écrit quoi? Login controller, médecin controller, etc. Non. Ici, vous créez un composant, il y a une seule commande, mais on peut abréger. Hein. Si vous voulez, mettez ng generate component login en minuscule, ou bien ng g pour generate, c pour component, vous mettez login directement. Donc, c'est ça que je vais saisir ici, au niveau du terminal, new terminal. Donc, ce sera ng, g pour generate, c pour ça, et le component, je l'appelle login. Je tape sur Entrée, il va me créer toujours ces quatre fichiers, un fichier login.component.css, login.component.html, login.component.css, et le spec pour les tests. Le composant login est créé ici. Mais ce composant est créé, mais pour le moment, ça ne va pas apparaître dans l'application parce que rien n'a été configuré pour que ça apparaisse. Mais quand même, une chose, le framework est hyper intelligent. Dès que vous le faites, regardez très bien si je viens au niveau de l'app module. Je viens de générer, il va m'ajouter ici le login, obligatoirement. Maintenant, si moi j'avais fait des copier-coller des dossiers et modifier, dans ce cas, c'est à moi de venir en fait l'ajouter ici. C'est juste ça. Ceci veut dire quoi? Qu'il y a un composant nommé login controller qui vient de quel dossier, le dossier login, et dedans il y a login.component avec toutes les extensions. Ce sont ces quatre extensions en fait. HTML, CSS, spec. C'est ajouté. Ok, le principe c'est quoi? Moi ce que je veux faire, ok, bon je vais un peu jouer avec login. Pour le moment, si je vais au niveau de login HTML, il y aura juste un petit message, voilà.
login works. Maintenant, regardez très bien. Si je viens ici au niveau de index, voilà. Au lieu de dire que je vais en fait charger AppRoot, je vais lui dire quoi? Charge-moi app login. Et app login vient d'où? Regardez très bien. Si je viens au niveau de login test, app login est bien là. C'est le sélecteur qui va nous charger ce template. Donc index est là. C'est ça qu'on appelle application de type single page, une seule page. Tout tourne autour de cette page là. Et là je vais dire quoi? Login. Comme ça. Si je viens au niveau de navigateur maintenant, il va, je un peu, bien sûr. Je viens d'ajouter, ou bien bon, j'actualise. Bon, s'il ne voit rien du tout, c'est normal, je viens d'ajouter un composant. Le bash là. Kill terminal. Dans ce terminal, je vais encore faire un ng. Ça. C'est lui quand même, mais il est 1000 fois plus intelligent. Quoi. Voilà, c'est bon. Donc je reviens. Il doit indexer maintenant app login. Index. Je vais voir s'il n'y a pas d'exception là. Il n'y a pas de résultat que j'attends. Et si je viens ici, ok. Là, il a travaillé un peu avec le login là. Même si je fasse ce contenu là, il me change l'autre. En principe, il devait le voir. Ah oui, à moins que je fasse une chose, c'est-à-dire ceci. Regardez très bien. Parce que ça, c'est une possibilité, mais moi, je préfère quand même travailler avec App. Je peux également faire ça. Regardez très bien. Je suis ici au niveau de App Component. Là également, je reste ici, AppRoot. AppRoot, comme ça. Et je vais venir maintenant au niveau de appcomponent.ts, au niveau de HTML, à ce niveau-là. Et je vais dire quoi? Tu vas me sélectionner App Login. Ceci veut dire quoi? C'est pas grave. Travaille toujours ici avec App Component. Au niveau de HTML également,
charge toujours app component avec ce sélecteur-là. Mais quand tu charges app component maintenant, je vais demander app component à son tour de charger aussi app login. Ça, c'est possible. Parce que c'est composant web. Ce qui fait que si je reviens, en principe, je dois avoir la même chose avec login it works normalement. C'est la même chose. Bon, mais ça, c'était pour vous expliquer un peu le travail qu'on peut faire sur les composants. Mais nous, on ne va pas travailler comme ça, on va faire ce qu'on appelle des URL. C'est-à-dire, on va créer des URL. À chaque fois qu'on est au niveau de tel URL, charge-nous tel composant. Qu'est-ce que vous avez vu? Donc, je vais revenir ici, c'est-à-dire tout ça, je l'enlève. On va créer maintenant ce qu'on appelle des URL. Les URL, pour les créer, on crée ce qu'on appelle des routes. C'est-à-dire ici, lorsque j'ai généré en fait l'application, il y avait quelque part où on me parlait en fait ici app routing module. C'est là. Okay. C'est ici en fait qu'on charge en fait tout ce qui est route. Et vous allez voir, ceci est du JSON. C'est un JSON array. Maintenant, dans ce JSON encore, on va créer d'autres JSON, mais cette fois-ci des JSON objects. Ok, on va créer au minimum 2 JSON. Et dans chaque JSON maintenant, on va préciser ici le patch, 2 points, on précise l'URL, virgule, et quoi d'autre? Le component qu'on va charger, le composant associé. Ça c'est le premier, le composant. Bon. Ici, je vais dire ceci. Si on saisit login, on va charger quel composant? Un composant qui s'appelle login component. Login component. Et dès que je le fais également, il va me charger ceci. Si on saisit quoi? C'est-à-dire je ne veux même pas en fait gérer app component, je laisse app component avec l'application et gère mes routes en dehors de app component. Je vais également dire ceci. Si au niveau de patch, de path, si on saisit rien, dans ce cas, qui me fait un reject to login. Et qui sélectionne login. Je viens de préciser quoi ici. Là, c'est un peu comme les routes qu'on créait au niveau de Laravel. Hein. On mettait route, une valeur, après on mettait virgule, on précisait le contrôle et la méthode. C'est le même principe. Toutes les routes que vous définissez, on les définit ici. Maintenant, bon, après je vais ajouter d'autres routes, hein, mais après on va créer les composants. Je peux coller ça et l'ajouter ici. Là. Je peux dire ceci. Si on écrit médecin, parce qu'on va gérer après des médecins, médecin avec S, on va attaquer médecin component. Médecin component. Mais ce composant n'existe pas pour le moment, quoi. N'existe pas. Après, il faut qu'on génère ce composant. Ok, bon, je vais ajouter ici un truc. Donc, ce sera ng, JC, et le composant, je l'appelle médecin. GC, Generate Component. Oui, Generate Component. Médecin. Il va créer en fait les 4 fichiers et un dossier aussi médecin à ce niveau-là. Donc, bien sûr, ce composant n'existe pas, mais ça va, on va l'ajouter. Alors, c'est ajouté. Et là, component, normalement, il va le voir. Je tape sur entrée à la médecin component. Ceci veut dire quoi? Ça, c'est le composant qui gère les médecins, la liste des médecins. Je vais ajouter également un autre composant qui va me gérer quoi? Le formulaire des médecins. Ajouter autant de composants que je veux. Okay. Donc, là. Ok, une parenthèse. Si vous voulez maintenant créer un composant avec un exemple, add médecin component, il faut séparer les deux parties du 6 comme ça. Add médecin. Comme ça. NPM, NG, GC, add médecin. Mais regardez ce qu'il va me faire. Il va me créer quoi? Add en majuscule, médecin en majuscule et component. Je tape sur Entrée. J'attends un peu. Voilà. Regardez, add médecin est là. Et regardez ce qu'il va me faire. Si j'entre en fait ici au niveau de, un exemple au niveau du test, il va me créer ça.
add médecin component. Est-ce que vous voyez? Chaque fois que vous voulez créer ces types de là, c'est comme ça qu'on les crée en fait. App-6 médecin. Voilà, maintenant, je peux également revenir au niveau de route pour gérer toutes ces routes-là. C'est pour vous montrer aussi comment gérer les routes quand on a besoin d'éditer aussi, avec les slashes. Je vais à nouveau copier ça. Je colle. Mais là, ça sera add médecin component. Je veux importer en même temps. Add médecin component. Je vais ajouter un composant pour edit. GC edit. Ok, maintenant pour éditer un médecin, il nous faut l'ID. Voilà, c'est généré. Maintenant, regardez très bien, bon, bien sûr, là, ça sera médecin/add. Voilà. L'IRS, ce sera médecin/add. Ici, c'est médecin tout simplement. Ici, ce sera, s'il vous plaît, médecin/edit/ et vous précisez l'ID du médecin. Et vous dites quoi? Je vais attaquer aussi edit médecin. Component. Ça, c'est pour éditer. Delete également, ça se fait comme ça. Vous avez vu là, je viens de créer mes routes. Ça, c'est hyper important pour l'application. Il faut définir l'ensemble des routes. C'est un peu comme Laravel. Hein. C'est un framework en fait. On commence d'abord par créer nos contrôleurs. Dès qu'on crée le code, on a des méthodes. Mais il faut que les méthodes soient accessibles. On passe par des routes. Là, j'ai créé combien de routes? On peut dire 4 routes. Une route pour login, une route pour médecin et une route pour l'ajout. Maintenant, regardez très bien, si je viens ici au niveau du navigateur et j'écris ceci/login. Comme la route est déjà créée, je tape sur Entrée. Non, c'est login en fait. Peut-être c'est au niveau de. Pourtant, non, au niveau de app module. Oui. L'edit, c'est un peu comme delete. À chaque fois qu'on modifie, ou bien qu'on édite, il faut préciser en fait, on modifie à partir de quelle clé. Éditer, c'est récupérer pour modifier en fait. Ou bien un show aussi. Un peu comme supprimer aussi, quand on a toujours besoin de l'ID. Alors que quand on ajoute, c'est juste en fait un formulaire qu'on affiche ou bien listé, c'est juste en fait une page. Je vais arrêter à nouveau le terminal et redémarrer. Kill terminal. Oui. Vous aviez exécuté NGGC tiré des 6. Ça a généré un dossier Oui. dans lequel il y a le CSS pour l'ajout, Oui. le HTML et le component. Le dossier est là, admettre ça. Il y a tout ça. Même principe, il va faire la même chose. Parce que là, il y aura un formulaire d'ajout. Ici, on aura un formulaire d'édition. Là, nous avons le formulaire de connexion. Et là, il y aura un tableau, la liste. C'est ça, en fait, dans HTML, il y aura du contenu. Comme aussi, on pouvait tout gérer dans une seule page et gérer peut-être du bootstrap modal. Après, je vais vous montrer ce qu'est bootstrap modal. C'est-à-dire que vous ne créez pas beaucoup de composants, vous créez un seul composant et vous gérez tout à l'intérieur avec des boutons. Quand on clique, on démarre. Après, ça fait beaucoup de dossiers. Hein? Ça fait beaucoup de dossiers. Oui, effectivement, c'est ça. Maintenant, on peut l'éviter maintenant en créant ce qu'on appelle du bootstrap modal. Attends, après, bon, si j'arrête la vidéo, je vais vous montrer c'est quoi bootstrap modal. Là. Mais ça fait beaucoup de dossiers, mais ça fait un peu la même chose que pour les autres. Hein. Parce que dans chaque dossier, chaque fichier a besoin de traitement spécifique. Voilà. Sinon, si vous avez un seul fichier également, il y aura énormément de méthodes dedans. C'est au choix. Et vous pouvez avoir un seul fichier, avoir un seul TS, mais il y a beaucoup de méthodes dedans. Il y aura méthode pour add, méthode pour recherche, méthode pour liste. Tout dépend en fait de la taille du projet aussi. Hein. Parce que aussi, si on a un très grand projet, comme il a dit, avec 20 tables, pour chaque table, vous devez créer 4 dossiers ou bien 3 dossiers. Ça également, c'est problématique. Après, je vais vous montrer Bootstrap modal. Si on veut après l'autre projet, peut-être en React, on utilise juste Bootstrap modal.
Sans problème, ouais. Mais quand même, la technique, c'est ça. Bon, de toute façon, après, maintenant, c'est à vous de voir. Bien sûr, c'est bien de réfléchir à ça. Hein. Parce que pour chaque action, si on a besoin de composants, à la base, après, bon, on peut avoir en fait un projet qui est trop vaste en fait. Sinon, l'autre possibilité, c'est quoi? Vous créez un seul dossier, un seul composant, et vous gérez tout dedans. Mais il ne faut pas également qu'il y ait trop de traitement aussi. Sinon, le corpus risque d'être trop long. Ouais. Ok, bon, je redémarre. Ok. La route. Je crois que je vais démarrer celui-là. Attendez, bon, j'arrête la vidéo.